sommes dans une continuité pour certains, dans une nouveauté pour d'autres, mais l'idée qui est sur mon cœur, c'est l'idée que Dieu fasse de vous des conquérants cette année. Qu'en 2019, et c'est peut-être aussi un message d'introduction pour cette année, que nous soyons des conquérants. Que Dieu vous donne d'aller de l'avant, de remporter des victoires. À l'image de Josué, évidemment, Josué est parti à la conquête de Canaan. Nous sommes dans une dynamique spirituelle. Que Dieu vous donne de conquérir spirituellement des objectifs. Amen. Et c'est vrai que ce que Dieu a mis sur mon cœur fait référence justement à une conquête, sauf que le passage que je vais prendre avec vous n'est pas forcément un passage que l'on envisage dans une dynamique de conquête spirituelle. En effet, le texte auquel je vais faire référence fait référence à Jésus, qui part, entre guillemets, dans une conquête spirituelle. Par moment, l'emploi de ce texte est par moments tronqué. Je dis ça parce que je l'ai fait moi-même. Tellement il y a d'éléments dans ce passage, vous avez 3 éléments majeurs dans ce texte, et que bien souvent les prédicateurs, et moi y compris, avons fait le choix de sectionner ou de prendre un passage en particulier, sauf que si l'on veut comprendre exactement ce qu'il retourne de ce texte, il faut avoir une vue d'ensemble. Il faut le prendre dans sa globalité. Et permettez-moi ce matin de prendre un texte que nous connaissons parfaitement bien, que nous avons souvent prêché, que nous avons souvent sectionné, mais permettez-moi de le prendre dans son contexte global pour en avoir une perspective différente. En effet, le plus grand des conquérants qu'il puisse être, c'est Jésus. Et il y a un parallèle à faire entre Josué et Jésus. Jésus est dans une dynamique spirituelle de conquête. Quand il est venu sur terre, son cœur, son âme, tout son être battait pour l'Église. Et finalement, la dynamique spirituelle dans laquelle Jésus est venu est en effet une dynamique spirituelle de conquête. Et voici un texte qui fait référence à une des conquêtes de Jésus. On va le prendre dans un instant, il va s'afficher de suite. Nous partons dans Luc chapitre 8, verset 22. Et je vais m'arrêter quelques instants sur l'une des premières phrases, la première phrase que Jésus va dire dans ce passage-là. J'espère que ça va s'afficher. Rassurez-moi l'équipe. L'un des premiers textes qu'il nous est dit et qu'il est mentionné lorsque vous preniez Luc chapitre 8, verset 22, voilà ce qu'il nous est dit. Et c'est Jésus qui parle. Il va dire « Passons de l'autre côté du lac ». Amen. Alors on est allé trop loin. Passons de l'autre côté. Moi, ça m'a parlé parce que si nous savons et nous comprenons d'où Jésus part, et nous en avons plusieurs éléments d'infos qui nous permettent de détailler ça, nous savons que Jésus va partir de Capernaum. Le contexte est le suivant, il y a une foule qui est avec lui, et à un moment donné, alors que Jésus est en train de prêcher, il se retourne auprès de ses disciples, et il leur dit « Passons de l'autre côté ». On est à Capernaum, qui est un village de pêcheurs, le port est là, les embarcations de pierre sont là, et il part avec ses disciples de l'autre côté. La destination finale, ou en tout cas la destination à laquelle Jésus appelle ses disciples à aller, est une destination un peu particulière. Nous savons où il va aller parce que le texte se prolonge, Luc se prolonge, et nous savons qu'il va à Gadara. Gadara était une ville qui faisait partie d'un ensemble, d'un conglomérat de villes, d'une dizaine de villes qui s'appelaient les Décapoles, Déca, 10, une dizaine de villes qui se trouvaient de l'autre côté. Permettez-moi de rentrer un peu plus dans les détails, j'espère que la carte va s'afficher, voilà. Je me suis permis de détailler un rectangle qui se trouve autour du lac de Galilée. Vous retrouvez au nord Capernaum, et j'ai mis une flèche rouge, ils vont aller de l'autre côté, en face. Ils vont traverser le lac de Galilée pour aller sur le territoire de Gadara, appartenant à cette fameuse cet ensemble de villes qu'on appelle la Décapole. Maintenant, ce qu'il y a de particulier et c'est ce qui nous échappe dans ce texte, c'est le contexte dans lequel ils vont. Et bien souvent, le texte nous échappe, il n'y a pas forcément de réaction de la part des disciples, mais lorsque Jésus dit à ses disciples « Allons de l'autre côté », en effet, il leur dit « Allons dans un autre pays ». C'est particulier d'avoir un lac qui sépare deux pays, mais en effet, lorsqu'on passe de Capernaum à Gadara, on est dans un autre univers. Quelque chose qui est complètement différent. Le texte ne mentionne pas ça, n'explique pas forcément ça. Mais quand on regarde et qu'on analyse les choses, on se rend bien compte que Gadara faisait partie d'un ensemble de villes qui étaient considérées comme non juives.
En fait, la population qui habitait ce coin était essentiellement formée de Cananéens, mais aussi de Grecs. Ces villes sont apparues lorsque, à un moment donné, Alexandre, des années en arrière, des années avant que Jésus apparaisse, est parti à la conquête de ces territoires et est née une province, la Décapole, qui était sous gouvernance de général grec. Puis, c'est passé sous une autorité romaine. Mais dans les faits, si d'un côté vous vous retrouvez en Galilée, de l'autre, vous êtes dans un autre univers, dans un autre pays. La preuve en est un élevage de porcs. Vous le savez, ce texte va faire référence à 2000 porcs qui étaient élevés. Imaginez-vous les Juifs en train d'élever des porcs, c'est pas imaginable. C'était proscrit, ils n'en avaient pas le droit. La loi mosaïque considérait le porc comme un animal impur, donc pas pensable que dans un pays où des Juifs habitent, on pouvait avoir un élevage de porcs aussi nombreux que le texte le décrit. Aussi, quand on comprend où Jésus va, il va en fait dans un autre pays avec des cultures différentes, avec une population différente et surtout un environnement spirituel différent. Et c'est là que les choses sont moins claires. Et finalement, lorsque Jésus y va, il va sur une terre de mission, semblable à Samarie, mais avec une connotation particulière. Souvenez-vous et rappelez-vous, je ne peux pas tout lire, mais le texte mentionne une chose. Dès que Jésus va poser un pied en Gadara, vous vous rappelez ce qui va se passer? Il va être confronté à un démoniaque. Et j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Et la présence de cet homme, de ce démoniaque à ce moment-là précis, est significative d'un contexte spirituel en lien avec la Décapole et en particulier Gadara. Maintenant, lorsque nous lisons les Écritures, en particulier Matthieu, il est fait référence dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, d'un texte qui lui-même fait référence à un texte d'Ésaïe. Et permettez-moi de vous le lire pour comprendre dans quel contexte spirituel Jésus va se trouver. Ésaïe chapitre 8, verset 23, on connaît ce texte. Mais voilà ce qu'il nous y dit. « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon, le pays de Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. » Ésaïe est dans un aspect prophétique. Il est en train de placer le contexte dans lequel Jésus va arriver. Et finalement, il décrit ce territoire comme un territoire enténébré. Vous voyez ce que je veux dire? Le texte est fort. Il dit « où les ténèbres règnent ». Waouh! Et il parle de ce territoire qui est de l'autre côté du Jourdain, autour des contrées voisines de la mer de Galilée. Et on est dans ce contexte-là typique, au-delà du Jourdain, dans le territoire des gentils. Et en effet, ce territoire n'est pas habité par des populations juives. Elle est habitée par des populations cananéennes, voire grecques. Que va-t-il se passer? Verset 2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Wouh! Jésus est allé annoncer la vie dans ces contrées, est allé annoncer la vie à Gadara. C'est ce que le texte indique. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière a resplendi, gloire à Dieu. Si la population, la culture, tout est différent, y compris spirituellement, de l'autre côté du lac, se trouve un trône où règne Satan. Disons-le clairement. Et quand Jésus dit à ses disciples, à un moment donné, allons de l'autre côté, il y a une portée spirituelle qui nous échappe complètement, qui échappe d'ailleurs aux disciples. Chaque fois d'ailleurs que les disciples se sentaient mal par rapport à une situation, ils avaient l'occasion de le dire à Jésus. Mais là, pour le coup, les disciples ne disent rien, ils partent la fleur au fusil de l'autre côté du lac, dans un territoire où règnent les ténèbres. Il y a une chose que j'aime dans notre Église, c'est la portée missionnaire que nous avons. Et c'est une chose qui est tellement importante et qui s'est traduite pendant les 5 dernières années par une dynamique et une vision particulière. Permettez-moi un jeu de mots. Nous sommes allés aussi, nous, de l'autre côté du périph'. Il y a 5 ans en arrière, nous sommes partis sur un projet un peu fou d'installer à Noisy-le-Grand une église. Et gloire à Dieu, dès la fin de cette année, de l'année précédente, 2019, nous sommes dans un projet d'implantation périn
où nous nous trouvons sur Logne avec un local. Et j'étais il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait déjà 90 personnes. Et gloire à Dieu, nous partons à la conquête, nous aussi. Gloire à Dieu parce que nous partons aussi à la conquête. Nous sommes sur un théâtre à Déjazet. Théâtre comme il est, un théâtre parisien, mais qui voit chaque semaine de nouvelles personnes rentrer dans ce lieu. C'est une conquête, mes frères et sœurs. Comme Jésus, nous avons fait le choix de partir de l'autre côté. Nous sommes issus de cette église et cette église peut se glorifier, peut bénir le Seigneur de voir que cette œuvre va de l'avant, se projette et dit nous allons de l'autre côté aussi. Amen. Maintenant, la réflexion que je voudrais amener par rapport à ce texte est liée à ce que Jésus va vivre. Parce que si la conquête revêt des aspects glorieux, lorsqu'on comprend ce que Jésus va vivre, ça me laisse assez songeur. Songeur parce qu'une dynamique de conquête associe forcément une dynamique de combat. Et finalement, lorsque nous rentrons dans cette dimension de combat, il est un danger pour nous de sous-estimer l'importance de ce que nous faisons, de sous-estimer la portée spirituelle de ce que nous entreprenons. Et par moments, peut-être spirituellement, nous agissons peut-être de façon, comment dire, on est un peu naïf. Par moments, lorsque nous prions, par moments, lorsque nous demandons certaines choses à Dieu, nous ne nous rendons pas compte de la portée spirituelle que ça a. Dieu nous entend. Mais l'autre aussi. Non? Et finalement, lorsque Jésus va prononcer cette parole « Allons de l'autre côté », mes frères et sœurs, la réalité de cette parole doit être associée à une déclaration de guerre. Et par moments, lorsque nous prions, lorsque nous agissons, lorsque nous formulons, lorsque nous nous projetons, nous ne sommes pas simplement en train de faire une prière, c'est des déclarations de guerre. Quand Jésus dit à ses disciples « Allons de l'autre côté », quand on comprend l'environnement spirituel dans lequel se trouve Gadara, un territoire où règnent les ténèbres, c'est ce que dit Ésaïe. On comprend qu'il y a un schisme spirituel qui est en train de s'opérer. Il y a dans la dimension spirituelle un combat qui s'amorce. Et finalement, si les disciples ne se rendent pas grand-chose de ce qui va se passer, Jésus, lui, sait très bien. Et finalement, par moments dans nos vies spirituelles, en fonction de ce que nous disons, ce que nous formulons, nous sommes semblables aux disciples. Hey, Jésus est avec nous, tout va bien. Partons à la conquête. Amen. Sauf que, mes frères et sœurs, nous devons rentrer dans la dynamique, dans la réflexion que si notre prière est entendue, et gloire à Dieu, elle est entendue, elle va amener, dans le cas de Jésus, une démonstration d'opposition spirituelle caractéristique. Et finalement, vous savez, il est bon de savoir que notre prière est entendue, mais il est important de comprendre que notre prière a une incidence spirituelle. Et pas simplement dans le monde dans lequel notre Dieu règne, mais dans le monde des ténèbres. Et finalement, le contexte de ce passage que nous connaissons bien doit être pris avec un peu de recul pour comprendre quelle est la dynamique autour de cette dimension de conquête spirituelle. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce texte parce que vous le connaissez par cœur. Maintenant, j'aimerais mettre en avant les 3 oppositions que Jésus va rencontrer en partant à la conquête de Gadara. Les 3 oppositions que Jésus va rencontrer sont de 3 ordres. La première que je pourrais partager avec vous, c'est une opposition que je vais appeler circonstancielle. Circonstancielle parce que l'une des premières choses que les disciples vont vivre alors qu'ils sont en train de traverser le lac de Galilée, c'est la tempête. Ça vous parle ? Souvent, j'ai eu prêché la tempête dans le contexte de tempête. Maintenant, pris dans le contexte spirituel dans lequel Jésus se trouve, la tempête revêt un caractère un peu particulier. Et finalement, lorsqu'on comprend ce que les évangiles nous racontent, Matthieu parle de tempête, les autres évangiles, on le trouve dans 3 évangiles, les autres évangiles parlent de tourbillon. Les disciples vont être confrontés à quelque chose d'assez exceptionnel, en fait. Et on le voit au comportement de ces marins expérimentés. Il faut bien comprendre que Pierre, Jean, les fils de Zébédée, étaient des pêcheurs expérimentés. Ils ont grandi à Galilée toute leur vie. Peut-être c'était un héritage familial, mais
Ils ne connaissent pas autre chose que la pêche, les disciples. Ils sont nés sur ce lac, ils le connaissent par cœur, ils connaissent tous les coins. Ce sont des pêcheurs professionnels. Et quand on voit dans quelle panique les disciples vont rentrer, eux qui sont censés connaître ce lac, il faut qu'on se pose des questions sur le caractère exceptionnel de ce qu'ils vivent. Permettez-moi de détailler les choses. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus en effet s'endormit. Et on va revenir sur ce point. Un tourbillon fendit sur le lac et la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Et à un moment donné, les disciples, et on va avancer, vont se tourner, vont voir Jésus et vont lui dire « Hey, Jésus, réveille-toi, ne t'inquiètes-tu pas du fait que nous sommes en train de périr. » Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je prends l'avion, je me méfie des turbulences. Ça vous arrive ? Et j'ai une jauge d'inquiétude en fonction de la tête des personnels navigants. Vous avez le premier signal, ting, attachez vos ceintures. Et le premier réflexe que j'ai, je ne sais pas si c'est le vôtre, mais je regarde le personnel navigant. Et si je vois le personnel navigant encore en train de servir, je dis tout va bien. Deuxième niveau, mesdames et messieurs, nous allons passer une zone de turbulence. Je regarde le personnel navigant. Il continue à servir, tout va bien. Par contre, s'il commence à s'asseoir, c'est que ça va bouger. Et il y a un troisième niveau que je ne vous souhaite pas, que je n'ai jamais vu, mais c'est celui où je vois le personnel navigant paniquer. Ouais. Et si vous voyez le personnel navigant paniquer, voire prier, priez aussi. C'est ce qui se passe. Le personnel navigant pense qu'ils vont mourir. Et vous savez, quand on panique, on fait des trucs bizarres. Et les disciples vont faire un truc bizarre. Ils vont réveiller Jésus, qui est formé charpentier, pour les aider. Vous trouvez pas ça bizarre, vous ? Hein ? Je vous pose la question. Parce qu'on a l'impression que Pierre va voir Jésus pour lui dire « Hey, Jésus, t'inquiètes-tu pas qu'on est en train de périr, fais un truc, je sais pas, nage. » Jésus est charpentier de formation. Alors, c'est vrai que nous avons l'arrière-plan de se dire qu'à un moment donné, Jésus va calmer la tempête. Et en effet, quelle belle image. Mais au moment où les disciples vivent ça, ils ne savent pas la portée du ministère de Jésus, ils ne comprennent pas ce que Jésus est capable de faire. Aussi, pour moi, c'est vraiment bizarre d'aller réveiller Jésus, comme si Jésus était capable de faire quelque chose. En effet, Jésus va faire quelque chose. Mais pour moi, ça soulève le caractère exceptionnel de ce que les disciples sont en train de vivre. Comment des marins expérimentés peuvent en arriver à cet extrême de panique? Comment des gars qui connaissent ce lac par cœur peuvent en arriver à se poser la question, est-ce qu'on va mourir ou pas? Ce qui m'amène à dire que lorsqu'on place les choses dans le contexte global, il y a une manifestation diabolique dans cette tempête qui rentre en opposition directe avec cette phrase que Jésus va prononcer, peut-être une prière que tu as prononcée, peut-être une phrase que tu as dite, mais qui est semblable à une déclaration de guerre. Allons de l'autre côté. Quand Jésus dit cette phrase, il y a un schisme dans le monde spirituel qui entraîne des conditions surnaturelles exceptionnelles, où des hommes aguerris à la navigation se retrouvent en train de se poser la question, est-ce qu'on va mourir? Mais mes frères et sœurs, à circonstances surnaturelles exceptionnelles, il y a un Jésus extraordinaire. Maintenant, comprenez, et c'est ça qui est fort dans ce texte, c'est quand même Jésus qui dit à ses disciples, passons de l'autre côté. Et c'est ce même Jésus qui est en train de dormir. Ouais. Mes frères et sœurs, combien de fois sur une parole que nous avons reçue de Dieu, nous sommes partis à traverser le lac en se disant, Jésus, tu es avec nous pour se rendre compte que, hey, tu dors, Seigneur? Hein? Je sais pas, pensez à ce que je suis en train de dire. Quand Dieu nous appelle, mes frères et sœurs, on vit à un moment donné ce moment de traversée solitaire où on a l'impression que Jésus dort alors que tout est en train de s'ébranler. Et peut-être même dans ta prière, tu as formulé la chose suivante. Seigneur, tu m'as dit de traverser. Et où es-tu maintenant? La vérité est que Jésus bien souvent se lève quand il faut qu'il se lève. Et Jésus n'est pas à notre disposition non plus, comprenez. Toutefois, il répond à nos besoins en temps et en heure quand il en semble bon. Et Jésus, en effet, va se réveiller au milieu de la tempête. Et à condition exceptionnelle, réponse de Jésus extraordinaire.
quel est cet homme à qui obéit le vent et les vagues et les flots? C'est ce que les disciples vont se dire. Maintenant, la portée spirituelle de cela et l'opposition circonstancielle sert à un but précis. Faire défaillir ta foi, mon frère, ma sœur. Et bien souvent, l'une des premières choses qui est attaquée, c'est ta foi. Et c'est ce que l'ennemi va s'attaquer à faire. Et c'est ce que Jésus va reprocher d'ailleurs aux disciples. Quand il va voir les disciples paniquer, que Jésus va se réveiller, Jésus va dire à ses disciples, mais où est votre foi, les gars? Et j'aimerais t'encourager par rapport à ce que tu as reçu, par rapport à la traversée que tu as entreprise. J'aimerais t'encourager à avoir foi en celui qui t'a envoyé. Parce que si Jésus semble dormir, il est bien présent pour autant. Et cette autorité extraordinaire de Jésus face à des circonstances exceptionnelles va faire la différence. Il va calmer le vent, il va calmer la tempête. Et ils vont arriver à Gadara. Amen. Deuxième opposition. Elle est démoniaque, celle-là. Le texte est très clair. Dès que Jésus arrive de l'autre bord, dans le pays des Gadaréens, aussitôt Jésus fut hors de la barque. Il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Verset 5. Il était sans cesse, nuit et jour dans les sépulcres, sur la montagne, criant, se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut. C'est le comité d'accueil. Bienvenue Jésus. Quand on place dans le contexte spirituel, on voit par moments, lorsqu'on séquence les passages, on voit un homme qui vient à Jésus, mais dans la réalité, la compréhension que nous devons avoir de ce texte, Jésus part en conquête. Que fait l'ennemi? Il avance ses troupes. Et d'ailleurs, c'est surprenant dans la compréhension qu'on peut avoir de ce texte parce qu'il va se mettre en place un champ de bataille. Ce n'est pas un homme qui vient, c'est Légion qui vient. Rappelez-vous de ce texte. C'est Légion qui vient à Jésus. Une légion, et je pense que c'est lié au contexte romain, en effet, les légions étaient d'un groupe d'armée de l'armée romaine, étaient constituées d'à peu près 5000 hommes. Et finalement, lorsque Jésus débarque à Gadara, l'ennemi vient avec ses troupes, s'avance et se positionne, ne permet pas à Jésus d'aller plus loin, lui offrant une opposition de taille, lui offrant un bloc armé prêt à affronter Jésus. Sauf que le combat spirituel, lui, se déplace dans une dynamique et dans une dimension qui nous échappe par moments. Si nous voyons dans l'opposition circonstancielle une opposition franche de l'ennemi, nous oublions par moments que l'une des subtilités sur lesquelles l'ennemi va venir, c'est la séduction. Et finalement, le combat va avoir lieu entre Jésus et ces démons, ces légions d'armées qui viennent à la rencontre de Jésus. 5000 démons peut-être, on ne sait pas combien ils étaient, c'était tellement nombreux. Mais la finalité, c'est qu'il y a sur l'échiquier, sur le champ de bataille, Jésus pose un pied au sol, qu'envoie l'ennemi, une armée à la rencontre de Jésus. Et dans ce combat-là, va se passer des choses assez particulières, un échange un peu surréaliste. L'ayant vu, il a couru. Et l'une des choses marquantes, c'est qu'il se prosterna devant lui. Mais de quoi se moque-t-on? Un démon qui glorifie Dieu. C'est le monde à l'envers. Il y a quelque chose qui doit nous choquer dans ce passage, mais qui est tellement en lien avec ce que l'ennemi veut entreprendre. Lorsqu'il veut s'opposer à toi, il peut venir avec des tournades, il peut venir avec des tourbillons, et c'est ce qu'il va le faire. Mais sur quel terrain Jésus va rencontrer les démons? Sur la séduction. L'ennemi vient au pied de Jésus, se prosterne. Et finalement, le mot prosterner, bien souvent, est associé à l'idée d'adorer. Dans l'Ancien Testament, prosterner, c'est le même mot qu'adorer. Que fait le démon? Il se prosterne. Mais regardez la subtilité. Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Les disciples ne savent pas encore qui est Jésus. Que fait le démon? Il révèle l'identité de Christ. Amen. On va plus loin. Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Et regardez la prière.
Et il pria Jésus instamment de ne pas l'envoyer hors du... C'est ça l'enjeu. Les démons viennent séduire Jésus, viennent viennent essayer de caresser Jésus dans le sens du poil, faisant référence à sa divinité, faisant référence à sa position, se prosternant devant Jésus. Hé Jésus, ça ne vous rappelle pas un truc dans le désert? On est dans le même contexte. Je te donne tout, Jésus. Si tu t'agenouilles devant moi. Et l'opposition démoniaque vient sur ce terrain de la subtilité où à un moment donné, le diable dit des vérités pour marchander le fait de rester dans le pays. Et rappelez-vous le texte d'Ésaïe qui dit « Où règnent les ténèbres ». Il y a un enjeu spirituel à ce moment-là précis où le diable était en train de marchander avec Dieu pour rester en possession de Gadara. Mes frères et sœurs, il est tellement important de comprendre que lorsque nous déclarons une guerre à l'adversaire, l'ennemi viendra sur le terrain de la séduction. Et finalement, ce qui se passe la plupart du temps, si nous comprenons que l'opposition matérielle, circonstancielle, nous la voyons arriver de loin, l'opposition démoniaque, elle, prend des tournants et des subtilités qui nous amènent à voir la gloire de Dieu. Vous imaginez le démon en train de dire hey, « tu es le Fils de Dieu, l'envoyé du Dieu très haut », se prosternant. Et quelque part, on se rend pas bien compte de ce qui est en train de se passer. Mais la finalité de ça, c'est que par moments, nous faisons des choix comme par moments Josué a fait des choix avec Gabaon qui vient avec une stratégie pour enrôler le peuple et lui faire croire qu'ils viennent de loin. Mais au final, il se retrouve attaché. Mais Jésus ne va pas être Josué face à Gabaon. Jésus va prendre position face à la séduction. Il va la voir. Et il va la chasser dans le nom de Jésus. Je ne sais pas si j'ai mis la suite du texte. Il est un passage, la suite est juste extraordinaire. Alors que Jésus est en train de discuter, il va lui demander quel est ton nom, il va lui dire Légion. Et Jésus va chasser les démons. Et alors que les démons leur demandent à Jésus de rester dans le pays, Jésus lui est venu faire le nettoyage. Et Jésus va chasser les démons, va les envoyer dans les pourceaux. Vous vous rappelez les 2000 pourceaux? Et les pourceaux vont courir dans la mer et vont se noyer dans la mer. Bon débarras.